WRT est une équipe qui gagne, un team qui compte sur la scène internationale du sport automobile. Depuis sa création, le team a remporté toutes les grandes courses d'endurance auxquelles il a participé. Le Mans en LMP2, les 24 heures de Nürburgring et bien sûr les 24 heures de Spa à 2 reprises. Mais depuis 10 ans maintenant, la victoire dans la classique ardennaise se refuse à WRT, qui est pourtant chaque année dans la bagarre aux avant-postes. Engagé en FIA WEC avec 2 hypercars et 2 M4 GT3, ainsi qu'en Fanatec GT World avec 3 M4 GT3, l'équipe court quasiment tous les week-ends. Alors, il a été nécessaire de se réorganiser durant l'intersaison. Most of the staff is now split, which is a good thing. There's maybe a few people like myself, like Elliot, but more, I would say more engineering management, where we combine the 2 programs, but I think it's impossible. If you would have done with the same crews, if you would try to do both championships, it's just simply not feasible. Et puis il y a les 24 heures du Mans et celles de Spa qui s'enchaînent en 15 jours. C'est pas évident. Ça va être dur physiquement pour une grosse partie. Mais bon, voilà. On ne va pas s'arrêter là-dessus. C'est pas ça qui va nous mettre à l'envers. La recette pour réussir est sans aucun doute une organisation précise, pointilleuse, dans laquelle il n'y a pas de place pour l'improvisation. Et cela débute dès la fin de la saison précédente et durant tout l'hiver. Je sais s'il faut louer des caravelles. Dans tous les cas, il faudra louer des caravelles au maximum parce que tous ces gens qui viennent en avion, après, il faut qu'on retourne en caravelle à l'atelier. 11 personnes, donc il faudra au moins 2 caravelles. Donc il y aura notre caravelle WRT et une caravelle à louer pour Manicourt. Nous sommes au circuit Paul Ricard début mars, en séance d'essai. Et lors des essais, on va à l'essentiel. You can see we've got no boarding, no carpet on the floor. It's not glamorous, it's purely functional. It's busy and everybody's doing their part of it, and the same when we pack up. So yeah, mainly planning and practice and everybody doing their part, let's say. Lors des journées de test, la piste est ouverte durant 8 heures. Les roulages s'enchaînent avec énormément d'intensité, mais sans le stress de la course. The 77 ahead is fastest car on the track. You are now P2. If you have a feeling, we can box at the end of this lap. So if you're happy, we can box at the end of this lap. Okay, Maxime Mandin, bleed 003 square, and you can put the tires into the car. Plus 0,8 de chaque côté. Toi, tu vas mettre 0,2 derrière et moi, je vais retirer 2 mm devant. Pour les mécanos, ces tests, c'est également une répétition générale. Tout est mis en place pour optimiser et aller à l'essentiel. Les winter tests, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur les voitures. C'est la seule opportunité à l'année qu'on a le droit de faire autant de tests sans être après réduit, parce que bien sûr, dès que le championnat a commencé, tu n'as plus le droit de rouler avec tes voitures. Donc de faire évoluer la voiture techniquement, donc c'est vraiment un mois condensé parce qu'on a un mois pour faire évoluer la caisse, donc c'est très chargé. Et puis bien sûr, même si l'équipe connaît la voiture par cœur, durant les tests, on cherche toujours le petit truc en plus qui peut encore améliorer la performance. Un exemple bête, ça peut par exemple être le carrossage, ça peut par exemple être au niveau des pressions des pneus ou même la manière dont on chauffe les pneus, ça permet parfois de mieux extraire le potentiel du pneu. Mais c'est une succession de une sorte d'addition de ces petites choses qui permettent de faire une différence qui est modeste, mais à ce niveau aussi, la moindre différence fait par définition la différence. It's a bit of fine-tuning, but also new thing that we learn. It's about confirming what we learn, but it's also developing new stuff and continue to improve. Because of course, developing a car on a 100% scale, maybe we already did 70%. The last 30-20% is the ones taking the most effort and the most work, I would say. So it's long, but it's the last tenth that we have to gain. The rear was in the 7 was always tough. But at the same time, brake and entry, when you release the brake, after the modify, looks like the rear is more on the ground, but push the front too much. So I have Enfin, les pilotes prennent leur marque dans l'équipe et au volant de la voiture. Les anciens se familiarisent avec leurs nouveaux équipiers. Like you said, we work a lot with the new lineup because we have Raffaele and Marcello with us, together with me and Maxime.
So we try to understand what he needs to go fast and his driving style. So I think this is very important. Les line-up pour 2024, Vincent Voss a mis beaucoup de soin à les composer pour le Fanatec GT World. Sur la 31, Dries Vanthoor, Charles Weers et Sheldon van der Linde. Sur la 46, la star du GT, Raffaele Marcello qui arrive de la concurrence, Maxime Martin et Valentino Rossi. Et sur la 30, en catégorie Gold, Ahmad Al-Arti, Sam De Haan et Jens Klinkmann qui seront rejoints par Callan Williams pour les 24 heures. La saison débute au Paul Ricard, un mois après les tests, et la sauce prend immédiatement entre Martin Rossi et le nouveau venu Marcello, qui parviennent à se battre aux avant-postes et terminent au pied du podium. En revanche, pour la 30, c'est moins bien. Elle finit loin en catégorie bronze. Pour la 32, alors que Charles Weers se bat aux avant-postes, un léger contact avec une Ferrari ruine tous les espoirs de l'équipe. Well, it's done, guys. Look, it's done. Go slower, slow down. Slow down, slow down, slow down. We have a lot of damage there. Slow down. Incident between car 163 and 32 in T1 is under investigation. Good evening and welcome to Brands Hatch. This time for the crew briefing for this first event of the sprint season. So the first one is a crew. We will have 3 cars, 1 silver car, car 30 with Callan Williams and Sam De Haan, and 2 pro cars, the car 32 with Charles and Dries, and car 46 with Valet and Maxime. Pit stop. During the race, 1 mandatory pit stop, during which we have to change the 4 tires and also the drivers. It will be between the 25th and the 35th minute of the race. No time restriction. It's the usual pit stop challenge. Dès le second meeting, qui se dispute en course sprint d'1 heure avec 2 pilotes, WRT retrouve la place naturelle qui est la sienne. La plus haute marche du podium. Dries Vanthoor et Charles Weers renouent avec la victoire au général au terme d'une course impeccable et de pit stop imparables. En effet, on a une bonne qualification d'abord de Dries qui nous a permis d'être dans une bonne position. Et puis après, c'était chaud au pit stop, mais les gars ont fait un terrible boulot comme ils le font à leur habitude. Et donc voilà, cette victoire, elle est grandement grâce à eux. S'il y a bien un domaine dans lequel l'équipe WRT a toujours performé, c'est celui des arrêts au stand. Depuis toujours, les mécanos sont à la pointe dans ce domaine. Et ça n'est pas un hasard. C'est une philosophie chez WRT. Ça fait des années qu'on s'entraîne, des années qu'on travaille à l'atelier. Il n'y a pas que l'entraînement, et aussi sur le matériel. Et c'est un challenge chaque année de le regagner. Et c'est une compétition même en interne entre nous pour tirer vers le plus haut. Moi, j'ai gagné 3 fois le titre. Et Antoine, voilà. Voilà, donc Antoine, comme tous les autres, continue à s'entraîner au quotidien. Ça fait plaisir de refaire des pit stops avec toi, Morgan. Merci, toi aussi. Merci, bisous. 3, 2, 1, go. C'est une chorégraphie et pour faire une chorégraphie parfaite, il faut beaucoup d'entraînement, donc c'est répéter des gestes. Donc il y a un air jack, un gunner et un wheeler, mais le gunner et le wheeler, voilà, c'est des gestes qui se passent dans une proximité vraiment très forte, et donc du coup, faut répéter jusqu'à atteindre la perfection si on peut, quoi. Mais cette roue, elle est galère, ouais. Moi, par contre, ici, je suis en retard. Parce que le temps que je la pose, sans qu'elle fasse de la merde, que je la reprenne, si on gagne à chaque fois une petite seconde même, 1 seconde 5, 2 secondes parfois, au bout de 24 heures, au bout de 25 pit stops, ça peut faire une grosse différence, ouais. Ça demande une rigueur, ouais, et beaucoup d'entraînement, ouais. Et une fois encore, les performances des mécanos vont bien aider les pilotes dans les 2 courses de Misano. Dans le jardin de Valentino Rossi, à la mi-mai, WRT réalise le carton plein. Double victoire pour la 30 en catégorie Gold pour Callan Williams et Sam De Haan, et les 2 autres voitures qui se partagent les victoires au général et le podium. Difficile de faire mieux. Calma, calma. Allez, calme. T'as pas une nouvelle paire de chaussures? Vincent Voss from Misano Adriatico. On a d'excellents équipages, on a ce qui se fait de mieux dans la catégorie, et voilà, ce n'est pas là qu'on va trouver notre point de faiblesse. Ce week-end,
parfait à Misano place le team sur une rampe de lancement idéale pour la course de la saison. We arrive in a very important period of the season with 24 hours of Spa, and arriving from a good result from Misano is for sure good for everything. The winning team, Team WRT! Mais avant les 24 heures, l'équipe a pu encore tester une dernière fois à Francorchamps lors des 2 journées de tests officiels. Des tests qui malheureusement n'ont pas été les plus productifs en matière de mise au point. The only baseline we have is last year's race car, which we started the day with, which was good. And then, because of the track conditions have changed, we have no reference or baseline in wet or dry. As soon as it's wet, it's purely about driving and drivers. We learn nothing. But then again, it's completely different from race conditions in these wet conditions. You box when you want to. When you feel your tire pressures are a bit high or a bit low, you box, you adapt them and you go back out again, where in the race you need to live with it. So it's completely different. I would say it's good for the drivers to get some mileage, but we as a team learn hardly anything. C'est une armada de 100 personnes qui sera présente à Spa chez WRT pour le 100e anniversaire des 24 heures, avec l'objectif d'offrir une 26e victoire à BMW. Parmi tous les membres de l'équipe, nous avons comptabilisé 10 victoires pilotes aux 24 heures de Spa-Francorchamps. Une pour Raphaël et Marcello et Maxime Martin, une pour Pierre Dieudonné et Vincent Voss, 2 pour Kurt Mollekens et 4 pour Thierry Tassin. As Dries never won them. So management is doing better than the drivers. Good. Et les pilotes vont faire le maximum pour faire remonter leurs statistiques. Après les qualifications anecdotiques, les voitures WRT pointent sur la grille aux 21e, 23e et 46e positions. So as we said, you have 66 people working on your 3 car. So apart from representing BMW, you have a little bit of responsibility and duty in this race. So the priorities: finish the race, avoid contacts, mistakes and penalties, always consider risk versus reward, and try to stay on the lead lap. Weather not very inspiring because we expect a lot of rain around midnight or after 10 o'clock, and it could be real big rain. Okay, all good, yeah, guys. Samedi 16h30, c'est parti pour la course GT la plus importante et la plus difficile de la saison. En démarrant en milieu de grille, l'important est de se montrer patient et surtout éviter tout accrochage en début de course lorsque l'excitation est à son comble. Chez WRT, on l'a bien compris et c'est tant mieux, car comme d'habitude, le début d'épreuve est ponctué de nombreux accrochages suivis d'une période de neutralisation plus ou moins longue. Les 3 voitures du team remontent alors dans le classement de manière régulière en attendant la pluie. Et lorsque le jour tombe, WRT est à la fête avec Maxime Martin qui ramène la 46 en tête et cède sa place à Valentino Rossi. Valle mène la course mais il est talonné par une bande de furieux. Dans le feu de l'action, il commet une petite erreur et s'accroche avec la Ferrari 51 à la chicane. Il écope 5 heures plus tard d'un drive-thru. Du côté de la 30, la course est sage et il grignote des places et se rapproche du top 5 dans la Bronze Cup. Et comme annoncé, la pluie s'installe durablement en début de soirée. Une pluie qui devient un véritable déluge. Avec les nombreuses interruptions de course dues au crash et sorties de route chez WRT, on adopte d'entrée une stratégie qui va au final être payante. Dans le début des interruptions, les voitures sont appelées au stand pour des compléments en essence ultra rapide, 3 à 5 secondes d'immobilisation maximum. Et lorsque vers la mi-course, le déluge météo est enfin passé et la course réellement lancée, la stratégie se révèle payante. P1, P1.
La position est favorable pour le team qui décide de réaliser le pit stop technique obligatoire avec un changement de frein et une rapide vérification de l'état général des voitures. Okay guys, 1 minute 15 until we go. 3, 2, 1. Okay mate, cold brakes. C'est Sheldon van der Linde qui est au volant pour le lever du jour qui coïncide avec un nouveau déluge météo. Une fois encore, toute l'équipe se montre solide. À 6h30, la 32 est en tête, la 46 est remontée 4e et la 30 est 8e en Bronze Cup. La fin de course se déroule sur le sec, mais la bagarre n'en est pas moins intense. Les BMW manquent un peu de rythme et de vitesse de pointe et dans la course GT la plus disputée au monde, ça n'aide pas. Et Sheldon, Charles et Driss perdent un peu de terrain mais sont toujours dans la bagarre pour le podium final, ce qui est également le cas de la 46 lorsque Marcello cède sa place à Rossi. Malheureusement, Valentino est pris dans une grosse bousculade au sommet des combes, ce qui ruine la belle course effectuée. Jusque-là, ils finiront 24e. Pour la 30, c'est un abandon en milieu de matinée, à la suite d'une casse mécanique. Les dernières minutes sont très intenses pour Dries Vanthoor. Lorsqu'il repart après son dernier ravitaillement, il pointe 6e à quelques secondes du podium. Je crois qu'on peut être sur le podium. Si ça tient encore 12 minutes et demie et qu'il n'y a pas de full course yellow, alors oui. Driss réalise un relais de feu. Il prend tous les risques dans les dépassements de retardataires et met la pression sur ses adversaires qui commettent des fautes de précipitation. Là, si on finit 5e, t'es content? En tout cas, on aura fait une belle course. L'Aston écope de 10 secondes de pénalité pour cet accrochage, tandis que la stratégie décalée adoptée en début de course permet à WRT de gagner 2 places lorsque les concurrents doivent s'arrêter pour un ultime complément en essence. Tu crois que Vanthoor il arriverait à passer 3e? Ça se peut, ouais. Au terme d'une course sans erreur, dans des conditions dantesques, au volant d'une voiture un peu moins performante que les Ferrari et les Aston, Sheldon van der Linde, Charles Weers et Dries Vanthoor montent sur le podium. Podium. Oh yeah, I gave everything I had from the first lap of my triple stint until the last one. They told me just to do the best outlaps I've ever done, and I just tried to do it. L'équipage WRT numéro 32, Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weers. Certes, l'objectif de victoire n'est pas atteint, mais ce podium, au terme d'une course solide et quasiment parfaite, restera dans l'histoire du team.